Bonjour et très heureux de nous retrouver pour ce deuxième dimanche de Carême, le dimanche 5 mars. Aujourd'hui, Dieu se manifeste. C'est le message qui traverse les trois lectures de ce deuxième dimanche de Carême. Dans la première lecture, Dieu se révèle à Abraham. Il lui demande de quitter son pays pour partir vers l'inconnu. Abraham est le premier humain qui met sa foi en Dieu. Il quitte tout pour lui. Dans la deuxième lecture, saint Paul demande à son ami Timothée de prendre sa part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Le projet de Dieu est de nous sauver, et pour cela, le Christ s'est manifesté, il a détruit la mort et fait resplendir la vie. C'est encore cette splendeur de Dieu qui, dans l'Évangile, se donne à voir. Avec les trois disciples sur la montagne, nous contemplons la gloire de Dieu sur le visage du Fils. Écoutons cette parole où Dieu se manifeste à nous et nous donne un avant-goût du ciel, et commençons par la première lecture. Le livre de la Genèse est le premier livre de nos Bibles. Les premiers chapitres nous racontent les origines, Adam et Ève, Caïn et Abel, Noé, la tour de Babel. Au chapitre 12 apparaît un nouveau personnage, Abraham, à qui Dieu donnera bientôt le nom d'Abraham. Son nouveau nom dira l'essentiel. Abraham, c'est le père de multitudes, car par lui qui n'a pas d'enfant, Dieu veut se donner une multitude de croyants. Rien n'est impossible à Dieu. Ce récit se trouve au chapitre 12 du livre de la Genèse, les versets 1 à 4. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Cette lecture nous offre un récit de vocation. Dieu parle à Abraham et l'appelle. « Oseras-tu tout quitter pour moi ?» L'interpellation s'accompagne d'une bénédiction et d'une promesse. « Je ferai de toi une grande nation. » Il faut avoir une totale confiance en Dieu, dans le cœur d'Abraham, pour qu'il prenne le risque de partir vers l'inconnu. Alors qu'il n'a pas d'enfant, le Seigneur lui promettra même une descendance, aussi nombreuse que les étoiles qu'il peut contempler dans le ciel. Ce sera raconté au chapitre 15, verset 5 du même livre de la Genèse. Selon la parole de Dieu, la foi d'Abraham est une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et elle est un modèle pour nous, car croire, c'est bien entendre l'appel de Dieu au cœur de chacun. Croire, c'est faire confiance et partir vers cette terre inconnue qu'est l'avenir. Croire, c'est porter la bénédiction divine autour de nous et engendrer l'espérance comme autant d'étoiles dans le ciel. Découvrons maintenant la deuxième lecture. La deuxième lecture est extraite de la deuxième lettre de Paul à Timothée. On ignore la date et les circonstances de cette lettre adressée à ce compagnon de mission que Paul apprécie. Comme toute lettre, celle-ci commence par une salutation et une action de grâce. Juste avant notre lecture, nous apprenons que Paul est en prison, peut-être à Rome avant sa mort. Il semble en être convaincu puisqu'il dira au chapitre 4, les versets 6 à 7, « Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. » Tel est le message de Paul à son ami. Tiens bon dans le combat, comme un bon soldat du Christ. Cette lecture se trouve donc dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 8 à 10. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce.
Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. On retrouve bien ici la pensée de Paul. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas d'abord par notre action ou notre volonté. Le salut nous est promis par la seule volonté de Dieu. Son projet ou sa grâce se réalise en son Fils né avant l'aube des siècles et venu sur terre pour rendre visible l'invisible. Cette lecture annonce déjà l'Évangile et le récit de la transfiguration. La volonté divine s'est manifestée dans le Christ Jésus. Littéralement, le mot grec nous dit que le Christ est épiphanie. En lui, Dieu dévoile sa volonté, sauver de la mort et ouvrir vers la vraie vie. Cette bonne nouvelle est lumineuse et brille de la beauté même du Seigneur notre Dieu. Contemplons-la maintenant avec les 3 disciples invités sur la montagne et découvrons l'Évangile de ce dimanche. Chaque année, le 2e dimanche de Carême nous fait entendre l'un des récits de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Nous sommes dans l'année A, il est donc logique de lire ce récit chez Matthieu. Ce récit se trouve à un moment charnière. On approche de Jérusalem. Les tensions avec les autorités juives s'exacerbent. Jésus a posé la question de confiance « Pour vous, qui suis-je » Et Simon s'est lancé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est raconté au chapitre 16, verset 16. Désormais, il s'appellera Pierre et sera le pilier de l'Église qui va naître. La grande épreuve approche, et pour soutenir la faible foi de ses amis, Jésus en emmène 3 sur une montagne. Ce récit se révèle en Christ se trouve au chapitre 17 de Matthieu, les versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Matthieu, Marc et Luc racontent tous les 3 cet événement extraordinaire. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose sur la montagne ce jour-là. Après Pâques, les 3 disciples ont bien rendu témoignage et raconté ce qu'ils ont vu et entendu sur la montagne. Ce récit nous est donné en ces jours de Carême pour renforcer notre foi et nous conduire déjà vers la joie de Pâques. Mais il nous dit surtout où se trouve pour nous le lieu de la révélation, car c'est la liturgie qui nous révèle la beauté et la gloire de Dieu. C'est dans la liturgie que nous pouvons déjà le contempler. Ce récit se déroule sur la montagne. Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une montagne. C'est bien sûr le lieu symbolique de la montagne que Matthieu a situé le premier discours de Jésus. C'est là que Moïse a été appelé par Dieu pour aller libérer le peuple esclave en Égypte. C'est sur la montagne que le Seigneur lui a révélé son nom, « Je suis ». C'est sur la montagne que Moïse a reçu les tables de la loi et qu'il a vu le Seigneur. C'est enfin sur cette montagne qu'Élie a vu passer le Seigneur. La montagne, c'est le lieu symbolique où Dieu se révèle. Jésus est transfiguré. Le texte grec dit « il a été métamorphosé ». Son visage, son corps, tout son être, jusqu'à son vêtement resplendissent de la blancheur et de la beauté de Dieu. La gloire de Dieu rayonne en tout son être aux yeux éblouis des 3 témoins. Cette splendeur est par avance la beauté lumineuse du ressuscité.
et c'est bien ce que nous vivons dans toute liturgie. Elle nous met en présence de la gloire resplendissante de Dieu. Jésus discute avec Moïse et Élie. Moïse, c'est la loi. Élie, ce sont les prophètes. Jésus dialogue avec Moïse et Élie, mais on ne sait rien de leur échange. Luc précisera qu'il parle de son exode, c'est-à-dire de la mort de Jésus à Jérusalem. Mais pour nous, Jésus, Moïse et Élie, c'est l'Évangile en chair et en os qui s'entretient avec le Premier Testament. N'est-ce pas ce que nous vivons dans la liturgie de la parole ? L'Ancien Testament se prolonge et s'éclaire à la lumière du Nouveau Testament, car le Christ Jésus a accompli les Écritures. Pierre propose de dresser 3 tentes, étranges. Pourtant, la tente dans le livre de l'Exode, c'est le lieu où Moïse va parler avec Dieu. C'est la tente de la rencontre, prototype du temple de Jérusalem, la maison de Dieu, la maison de mon Père, dira Jésus. La tente, c'est pour nous le lieu du rassemblement, où nos frères près de nous sont signes de la présence du Seigneur. Mais peut-on s'installer à demeure sur la montagne ? La vision liturgique nous laisse entrevoir la gloire de Dieu, mais cette vision est éphémère. Elle passe tout en nous offrant un avant-goût de la vie éternelle. Soudain, une nuée lumineuse les enveloppe. Dans le désert, la nuée lumineuse est signe de la présence active de Dieu. C'est cette nuée qui les sauve quand il faut traverser la mer. Lorsque Marie s'interroge, se demandant comment pourrait-elle devenir mère, l'ange l'avertit. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Luc 1, 35. La nuée lumineuse, c'est pour nous l'Esprit Saint, qui couvre de son ombre le peuple assemblé pour la prière et la louange de Dieu dans la liturgie. De la nuée, une voix se fait entendre. Comme au jour du baptême de Jésus dans le Jourdain, c'est la voix du Père qui retentit. Mais elle ne s'adresse pas à Jésus. C'est aux disciples qu'elle désigne Jésus comme son Fils bien-aimé qui fait toute sa joie, car Dieu est joie. La liturgie aussi est joie. Elle nous fait vivre l'ordre du Père. Écoutez-le. Elle nous fait contempler l'être unique de Dieu. Il est le Père qui nous parle en son Fils et par lui. Il est l'Esprit qui nous enveloppe de sa douce lumière. Comme les disciples, elle nous met face contre terre. Brusquement, plus rien. Jésus seul. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils ont entrevu la gloire à venir pour le Fils de l'homme. Mais il faut redescendre sur terre et faire front en bons soldats du Christ. La liturgie est bien ce lieu de révélation qui nous fait baigner quelques instants dans la vision du ciel pour mieux vivre sur terre. Mais pour nous, Christ est mort et Christ est ressuscité. Ce n'est plus l'heure de se taire, il faut parler et dire notre foi en ce Dieu lumière qui nous sauve.